Comment il est la Réunion? Voilà, aujourd'hui donc je viens avec une tenue traditionnelle de chez vous, avec un chapeau, la Réunion, et voilà les fleuris. Bon, ce n'est pas simplement réunionnais, ça concerne nous tous, voilà. GG, les Maoris, et Assalamu alaikum, les Comores, Djambo, les Swahili et les communautés françaises, Mbaladjar à tous les Malagas. Oui, les sujets que je vais parler ici, ça concerne à vous tous. Voilà, écoutez bien. Quelqu'un m'a posé deux questions. Donc, je vais répondre deux questions tout simplement, mais sauf avec une explication en détail. Mais n'oubliez pas d'utiliser notre code promo TapTapSend. Le nom, je vais écrire là-haut. Voilà, pour envoyer de l'argent à votre famille ou bien pour vos tétibatos ici à Madagascar. Voilà. Quelqu'un m'a posé des questions. Pourquoi quand il y a des Raznafanzakana, quand on est malade des Raznafanzakana, pourquoi on souffre autant? Pourquoi on est toujours souffert? Soit on est malade ou bien tout n'est rien, tout ne va pas très bien, la vie, tout est bloqué, tout ça. Et comment ça passer à tout ça? Mais comment ça se fait que c'est toujours le même? Chaque individu a des Raznafanzakana, ben, ça passait toujours là. Oui, celles qui n'ont pas passé, ça voudrait dire que tu n'as pas. Donc tu n'es pas encore des Raznafanzakana. Ce n'est pas un Raznafanzakana qui sont viennent chez toi. Si tu n'as pas passé par là. Voilà. Et la deuxième question, pourquoi j'ai déjà fini les travaux, tous les travaux de mes Raznafanzakana, j'ai déjà fait des rumbos, et j'ai déjà fait des habits, j'ai déjà donné des habits, tous les Vulafuchi ou de l'or, tout ça. Alors que ma vie ne marche pas toujours. Les blocages sont toujours là. Normalement, les blocages, ça doit être débloqué. Mais pourquoi c'est toujours là? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que mon fond ne sait pas faire mon travail? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Alors, premièrement, à propos de tout ça, il faut qu'on chasse que les Raznafanzakan avant, il était un homme. Il était un homme bien vivant. Donc, ce n'est pas une espèce à part entière. Les Raznafanzakana, ce sont des âmes, de l'âme, de l'esprit, de notables. Et sur sa sakala, on t'incarne ou bien Temur ou peu importe. Donc, ils savent très bien comment ça marche. Comment on passe, comment on passe comment. Bon, ils ont trouvé des techniques pour nous dresser. Voilà. Parce que ça, il s'agit d'un dressage. C'est un dressage pour mieux nous contrôler. C'est ça. Et parce que pourquoi ils nous dressent? Parce que s'ils ne font pas ça, on ne les respecte pas. Mais parfois, ils le font, mais on arrive toujours de ne pas les respecter. Donc, ils le font pour qu'on les respecte. Parce que c'est ça ce qu'ils veulent, c'est le respect. Parce que les Raznafanzakana, c'est quelque chose que tu dois un respect avoir, qui ont besoin qu'on le respecte. Voilà. Ils ont besoin de respect. Parce que si on ne le respecte pas, bah, c'est pas gagné. Donc, ils vous dressent jusqu'à ce que tu sois à bas. Voilà. Quand tu es à bas, voilà, il vient, à la façon américaine, il vous caresse. Il vous caresse et après, il puisse avoir des contrôles total sur toi. Tout simplement ça. Et après, dès que tu as tout suivi, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il vous a demandé, voilà, ta vie marche comme il faut. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, pour qu'il puisse avoir des contrôles, il fait toutes sortes de dressages. Voilà. Donc, ces dressages-là, il n'y a pas de moyen pour en passer qu'il faut que tu suives la voie. Suivez la voie, ou bien se baigner, ou bien ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas, parce que ça aussi, ça va aggraver. Voilà. Et c'est pas gagner aussi d'aller fuir vers l'autre religion comme je vais me concentrer par la religion musulmane, tout ça. Parce que la religion là, ça a été imposé. Donc, c'est le même système. Les Raznafanzakan, ils ont passé par le moyen de coloniser ou bien dresser. Et la religion ici, c'est comme ça. Donc les Comoriens, là, les anciens, ils savent très bien comment la religion musulmane entre aux Comores.
la religion musulmane, là, quand tu entres au Comore, ce n'est pas à la façon gentille, ce n'est pas qu'ils viennent, et les Comoriens, venez, ça, c'est la voix de Dieu. Ils l'ont cravassé, ils l'ont même tué, il a même des génocides. Oui, si vous êtes Comorien, si vous ne savez pas tout ça, va apprendre votre histoire. C'est la même chose ici à Mayotte. C'est la même chose qui s'est passée en Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens, avant, ils ne sont même pas musulmans. Ah oui. Donc, ce n'est pas que tu fuis les ancêtres, les trucs des ancêtres en Malagasy et tu vas vers la religion musulmane. Donc, c'est le même système. Tu es colonisé, tu es toujours colonisé. Là-bas, c'est plus grave. Parce que là-bas, c'est l'embobinage des cerveaux. Voilà. Dans la spiritualité malagasy, vous êtes libre d'explorer, d'avoir un accès, de trouver la voie vous-même. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour dicter que tu vas faire cela. Donc, les rois, la reine malagasy, les notables, ils ont trouvé ces techniques-là. Donc, il a adopté ça jusqu'à ce qu'ils viennent en possession sur les gens. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut les dresser, après les caresser, et pour pouvoir les contrôler et pour faciliter la cohabitation. Voilà, c'est ça la réponse. La deuxième question, pourquoi j'ai déjà fini le travail, après ma vie ne marche pas comme il faut. Voilà, parfois on a des tendances de vouloir contrôler nos esprits. Ça, c'est très fréquent sur les Maoris et les Créoles. Et la plupart, les autres Malagasy aussi le font. Vous avez des esprits, vous voulez les contrôler. Donc, comment vous pouvez contrôler les choses que vous ne pouvez même pas voir? Donc, au moment que tu fais un semblant de le contrôler, il renverse les choses. C'est lui qui va vous contrôler jusqu'à décennies. Contrôler ta famille, contrôler ton fils, contrôler jusqu'à ton petit-fils. C'est là. Il venge à la façon comme ça. Donc, au moment que je parle, arrêtez de vouloir contrôler. Ah, mon esprit ne doit pas faire ceci, je ne veux pas qu'il fasse ça, je ne veux pas qu'il fasse ça. Là, c'est la façon que c'est comme ça, que la façon que tu voudrais le contrôler. Il faut que tu le laisses de faire son travail, il faut que tu le laisses faire son truc. Voilà. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'habilitation de le contrôler. Reste à ta place. Si tu sais rester à ta place, voilà. Les blocages, ça va, partez. Donc, il n'y a pas de blocage. Si tu ne sais pas, donc si tu ne veux pas rester dans votre place, voilà, les blocages restent toujours là parce que quand tu es en colère, voilà, les blocages, ils n'enlèvent pas, ils vous regardent comme ça. Ils ne veulent pas enlever les blocages. Et parce que tu ne respectes pas. Parce que s'il n'y a pas de respect, voilà, ils ne débloquent pas. Ils vont faire appel des mauvaises entités pour vous dresser. Voilà. Donc, c'est pour cela que la plupart de vous, vous avez des esprits, vous avez déjà fini les habillages, tout ça, mais les blocages sont toujours là. C'est parce que tu ne respectes pas. Tu ne fais pas les choses. Il faut faire les choses à la façon, selon les traditions anciennes. Ce n'est pas selon vos pensées ou bien selon ton conviction, la modernisation, tout ça, l'européen, tout ça. Ça ne marche pas. Respectez-les et après, ils vous respectent. Voilà. Donc, la respect, ça se gagne l'une ou l'autre. Parce que si tu ne respectes pas, et aussi, ils ne voudront jamais vous respecter. Mais tu ne peux pas faire, je ne vais pas le respecter. Bon, si tu ne veux pas, ta vie, ça reste comme ça. Mais tu ne peux pas fuir que ce soit vers un chrétien ou un musulman. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Pour celles qui ont posé des questions, j'espère que vous avez vu la vidéo. Et n'oubliez pas d'utiliser notre code promo là-haut, TapTapSend, pour envoyer de l'argent à vos familles à Madagascar. Voilà. Bisous, ciao.